Donc, je m'appelle Morfoussar, je suis assistant au représentant de la FAO au Sénégal, chargé de programme. Et nous sommes à Pandjenou aujourd'hui dans le cadre d'une visite d'une forte délégation du Fonds pour l'environnement mondial, le secrétariat du FEM qui est venu avec 17 pays francophones pour justement parler des questions d'adaptation au changement climatique, mais aussi partager les expériences. Et là, pour ces 17 pays-là, ils nous ont fait l'honneur de venir visiter un projet de la FAO. Un projet de la FAO qui a été financé d'ailleurs par le Fonds pour l'environnement mondial, les fonds destinés aux pays les moins avancés, pour aborder la problématique de l'adaptation au changement climatique au niveau communautaire. Et à travers ce projet-là aussi, nous avons adopté une démarche participative assez innovante qui permet à ces communautés de base-là de valoriser leurs connaissances endogènes en matière d'adaptation au changement climatique et aussi de le mettre en commun avec tout ce qu'on peut amener comme innovation technologique, comme innovation d'adaptation au changement climatique au niveau de ces communautés. Pour cela, nous avons adopté deux approches que la FAO a développées. Une approche qu'on appelle les champs écoles des producteurs, qui est une approche de formation participative, qui valorise les connaissances endogènes et qui facilite la participation de ces communautés-là dans un processus d'apprendre en pratiquant, d'apprentissage en pratiquant. Donc en fait, nous avons développé cette approche-là. On l'a combinée aussi avec une autre approche participative qui facilite la participation des femmes, et surtout la mise en œuvre, la valeur en fait du genre dans ce processus-là, pour permettre aussi aux communautés de participer à l'action communautaire, effectivement, dans ce processus. Madeleine Diossa, donc chef de la division climat et au ministère de l'Environnement et aussi président du groupe des négociateurs pour les pays les moins avancés. L'objectif de cette visite, c'est de montrer concrètement sur le terrain à quoi vraiment les financements que nous recevons du FEM, du Fonds mondial pour l'environnement, via le fonds PMA, servent aux communautés. C'est un fonds qui est dédié pour aider les pays les moins avancés à accroître leur résilience face au changement climatique. Et quand on parle de résilience face au changement climatique, on parle aux communautés qui sont très vulnérables, qui sont exposées au phénomène du changement climatique, la rareté de l'eau, due à des pluies de plus en plus rares ou avec des intensités pluviométriques de plus en plus faibles, ou parfois quand ça vient avec beaucoup d'eau, donc ça détruit beaucoup de choses. Donc c'est aider ces communautés à comprendre ce phénomène et aussi à avoir des stratégies d'adaptation et à les mettre en œuvre elles-mêmes. Donc nous sommes venus voir le projet Champs École avec la FAO qui a bénéficié du financement du Fonds mondial pour l'environnement, les fonds PMA, pour exécuter donc cet accompagnement. Et l'approche Champs École, c'est vraiment une approche où, sur le terrain, vous allez le voir tout à l'heure, on apprend aux femmes vraiment comment économiser l'eau. Donc, comment mettre des engrais organiques. Parce que souvent, elles n'ont pas accès aux engrais et les engrais organiques sont mieux pour le sol. Donc, pour retenir encore davantage l'eau. Quelles sont les variétés qu'on va mettre? Donc, tout ça, on essaie de leur apprendre ça pour que, après le projet, qu'elles puissent partir d'elles-mêmes, que la communauté puisse partir d'elle-même. Donc c'est vraiment, et aussi l'accès à l'eau, l'exor de l'eau avec l'énergie solaire, donc pour réduire les coûts aussi d'accès à l'eau, parce que parfois l'eau, il faut aller le chercher loin, donc il faut de l'énergie et utiliser l'énergie solaire pour permettre tout cela. Donc, et leur permettre de créer leur propre business pour avoir cette durabilité, cette continuité si le projet se retire. Donc c'est ça, et c'est ça qui permet de dire que le Fonds mondial pour l'environnement, le fonds PMA, vraiment est important. Vraiment, c'est un soutien pour vraiment aider la prise en charge de l'adaptation, de la résilience des communautés vulnérables. Moi, c'est Madame Antasek. Je suis technicienne horticole, maître formatrice en champs école producteur.
La méthodologie du champ école consiste à apprendre à un groupe de facilitateurs qui doivent faire 25 personnes des techniques d'adaptation au changement climatique, puisque c'est ce qui est en vogue. Ces 25 personnes sont choisies pas au hasard. On fait un bon choix avec des critères de choix qui sont bien posés. Et ceci étant, on choisit les 25, on fait des formations théoriques en salle pour venir pratiquer sur le terrain avec eux. Et quand on est venu avec le champ école, on a fait des avancées visibles et de très grandes avancées on les a appris à cultiver. Par exemple, comme le poivron, ils n'avaient jamais réussi le poivron dans leur localité. Et avec d'autres cultures aussi. Maintenant, vous voyez, comme vous le voyez sur le terrain, les poivrons sont là, la fructification est là. Ils parviennent même après la production, s'il y a un cycle de production, amener de la valeur ajoutée à leur produit en faisant la transformation. Je m'appelle Jason Spenceley. Je suis un représentant du Fonds mondial pour l'environnement. Merci, on apprécie beaucoup. C'est vraiment impressionnant de voir la façon que les gens s'adaptent à leur réalité, à leur nouvelle réalité de changement climatique. Et on doit faire tout ce qu'on peut pour les appuyer à continuer de s'adapter à leur nouvelle réalité climatique.